application qui s'appelle Nutri-Score. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de semblable. Ah, Nutri-Score. C'est pour faire quoi ça? Pour avoir les calories, le sucre. Voilà. Nutri-Score, c'est pour avoir les aliments les plus fiables, les plus naturels possibles. Si vous êtes dans les Nutri-Score A, c'est bon, vous pouvez le manger. Sans craindre, à quoi? Aux additifs. Si vous poursuivez, si vous avez cette application un peu plus, il vous montre un peu quelle sorte d'additifs vous avez dans tel et tel produit. Vous avez souvent des noms un peu scientifiques, des numéros à 355E, 655E, tous des trucs bizarres, mais qui sont nocifs. Nocifs pour notre organisme. Je fais un peu le parallèle avec l'évangile qui est normalement un Nutri-Score A. Il n'y a pas d'additif nocif normalement. Et le jour de la Pentecôte, le message a été annoncé de manière claire. Le message de l'évangile est clair, le salut par la grâce seule. D'accord? Nutri-Score A. Le salut par la grâce seule. Et on verra ensemble quels sont les additifs qui vont être ici, des additifs nocifs, des suppléments qui vont venir menacer ce Nutri-Score A de l'évangile. Parfois de manière radicale, d'autres fois de manière plus subtile. Certains additifs qui nous collent un peu à la peau et que nous pensons que pour être sauvés, il nous faut en plus cet additif-là, ce supplément-là, parce que là, il me manque quelque chose de particulier. Et vous pouvez aussi faire cela avec la prédication que j'apporte, et vous allez voir si ma prédication est plutôt un Nutri-Score A. Et si tu vois qu'il y a des additifs, des suppléments nocifs à ce que la parole de Dieu dit, alors mets de côté mes additifs personnels. D'accord? Essaye de voir ce que le Seigneur a aussi à te dire ce matin. Le chapitre 15 est crucial, il est vital, il est fondamental. Nous arrivons à un tournant décisif de l'expansion de l'Évangile. La Pentecôte a été faite de toutes les actions des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et le salut sera annoncé aux Juifs premièrement, puis à toutes les nations. Le salut par la grâce seule. Et on arrive du coup au chapitre 15, et nous avons vu que pendant ces quelques chapitres, l'évangile était annoncé, et puis il y avait parfois une réticence de la part de certains chrétiens judaïsants qui voulaient ajouter toujours quelque chose. Et ça colle vraiment à la peau, puisqu'au chapitre 15, ça revient. On a une petite expérience au chapitre 10, Pierre et Corneille, par exemple. Vous vous souvenez? On pense que c'est réglé. On pense que l'Église a déjà décidé de parler là-dessus, mais non, au chapitre 15, ça revient. Je ne vais pas relire tout le chapitre. Et j'aimerais simplement me concentrer sous l'angle d'une seule question. Comment être sauvé aujourd'hui? Quelles sont les conditions pour obtenir la vie éternelle? Quelles sont les conditions pour obtenir la vie éternelle? On pourra aborder le chapitre 15 de différentes manières. Comment résoudre les problèmes, des conflits en Église? Quelle est la place de l'autorité dans l'Église? Etc. Mais là, il me semble que la question et le message central est plutôt: sommes-nous sauvés par la grâce seule? Faut-il encore autre chose? Je reprends les deux versets que nous avons lus, qui nous intéressent. Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Verset 2 et verset 5, quelques anciens membres du parti des pharisiens qui étaient devenus des croyants intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Pour remettre un peu dans le contexte, l'église d'Antioche était principalement composée de quoi? Ah voilà, quand même. Essentiellement de non-juifs, de païens. D'accord? Essentiellement de non-juifs. On a
les Juifs annonçaient les croyants juifs annonçaient l'évangile aux Juifs, mais n'annonçaient pas aux non-Juifs, jusqu'au jour où, et on a commencé à annoncer l'évangile aux non-Juifs. Et là, il y a une communauté de non-Juifs qui se convertissent à Jésus. Donc, composée de non-Juifs, habitués au temple, habitués aux idolâtries, habitués au temple avec de la prostitution sacrée, et habitués à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà leur arrière-plan. Et quand ils vont devenir chrétiens, ils vont devenir avec cet arrière-plan. Et puis tu ne dois pas oublier aussi cette communauté juive, comme ça a été dit, qui était d'anciens juifs qui observaient la loi de Moïse, qui se convertissent. On les appelle les judaïsants, ou les judéo-chrétiens. Ils se sont convertis à Jésus avec un lourd passé derrière. Un lourd passé. C'est-à-dire que pendant 40 ans, ils ont observé la loi de Moïse. Pendant 40 ans, ils ont fait circoncire leurs enfants. Pendant 40 ans, ils ont observé les rites alimentaires, vestimentaires et tout ça. Et du jour au lendemain, tu leur dis que arrête de manger cachère, arrête de manger halal, arrête de manger ceci ou cela. Pas de choc? Même s'ils pensent que c'est vrai, il y a une conscience là. Sont sensibles, ce sont des sujets sensibles. Comment ces deux communautés vont pouvoir vivre ensemble? Et comment ils vont changer en mettant simplement au centre l'évangile de la grâce, le salut par la grâce. Dans ce chapitre, on a 4 interventions. La première, c'est le groupe de judéo-chrétiens. Donc ce sont des juifs convertis à Jésus. Ils reconnaissent Jésus comme vraiment le Messie. Il nous est dit que ces judéo-chrétiens venaient de l'église de Jérusalem. D'accord? Mais sans pour autant avoir été mandatés par l'église de Jérusalem. Verset 24. Nous apprenons qu'ils sont, c'est intéressant, qu'ils sont des anciens du parti des pharisiens. Les pharisiens, c'est quoi? C'est qui? Des religieux, un parti juif, mais un parti quand même assez radical. Littéralement les séparer, les purs. Voilà, il n'y avait pas de contact avec les non-juifs. On ne mangeait pas à table avec un non-juif. D'accord? Et ces anciens juifs convertis à Jésus, eh bien, il y a des relents, il y a des restes. D'accord? Peut-être que celui qui a été addict au jeu pendant 40 ans, ben, quand il arrête, il y a quand même des restes. Hein. Celui qui est toxico pendant toute sa vie, il y a toujours des restes. Hein. Vous voyez? On ne se défait pas comme ça de son ancienne nature si facilement. Bien que le Seigneur puisse le faire de manière radicale pour certains. Nous apprenons qu'il trouble et désoriente les chrétiens d'Antioche. Il trouble et désoriente les chrétiens d'Antioche par leur enseignement. Ce n'est pas une discussion, un débat où c'est quoi ton idée là-dessus, non. Il y a vraiment quelque chose de troublant. On désoriente une communauté, on enseigne, je ne sais pas comment c'est fait, mais on a l'impression qu'ils suivent le chemin de Paul et Barnabas, missionnaires. Là où Paul et Barnabas annonçaient le salut par la grâce seule, ils vont derrière en disant non, non, attends, il manque la circoncision et il manque l'observation de la loi pour être sauvé. Ils viennent quelque part rectifier un peu le message de l'évangile de Paul et de Barnabas. J'ai l'impression, en tous les cas. Là, peut-être ça peut être un additif, tu vois, que je dis. Hein, tu as compris? Apprendre avec des pincettes. Mais il me semble qu'ils font le schéma de Paul parce qu'ils visitent les églises d'Antioche de Pisidie, là où Paul est passé. Si le cœur du message de l'évangile, le salut par la grâce seule, est menacé, cette menace reste toujours d'actualité, même si elle prend des formes encore différentes aujourd'hui. On y reviendra. La deuxième intervention est celle de l'apôtre Pierre, figure emblématique des disciples de Jésus. C'est quasiment le chef, presque, d'accord? Une autorité. C'est lui qui parle au nom des disciples. Et lui rappelle l'expérience faite avec Corneille, un non-juif. Il a fait déjà cette expérience. Parce que lui aussi,
ne voulait pas annoncer l'évangile à Corneille, un non-juif. Il a fallu que Dieu lui plie les genoux. Et pourtant, il était avec les autres disciples à avoir reçu l'ordre missionnaire d'aller annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Seigneur, tous les juifs aux extrémités de la terre, mais pas aux non-juifs. Jamais, jamais je n'ai mangé quelque chose d'impur, dit Pierre à la vision qu'il reçoit de l'ange. Jamais je ne mange quelque chose d'impur. Autrement dit, je ne mange pas avec les non-juifs qui sont considérés comme impurs. Et Dieu lui dira, dans sa vision, ce que je regarde comme pur, ne le regarde pas comme impur. Et donc, Pierre, à partir des versets 6 à 11, va expliquer que lui aussi était dans cette situation-là, et qu'il n'a pas voulu, dans un premier temps, entrer voir Corneille, un non-juif qui se convertit à Jésus-Christ, lui et sa famille. La conversion même de Corneille a montré que les non-juifs avaient reçu cette vie nouvelle. Ils avaient reçu l'Esprit Saint, nous dira Pierre. Pierre dira que Dieu leur a accordé le Saint-Esprit comme à nous. Et il dit encore dans les versets 6 à 11 que Dieu ne fait de différence de personne, car c'est par la foi que Dieu purifie leur cœur. Et c'est sur la base de la grâce de Dieu qu'ils sont acceptés, non-juifs ou juifs. Voilà pourquoi Pierre dit, poursuit, il ne faut pas imposer un lourd fardeau, un fardeau pesant, le joug de la loi, que personne, dira Pierre, n'arrive à observer, que personne n'arrive à observer. Autrement dit, Pierre a bien compris que le Christ, quand il est venu nous libérer du joug de la loi. Loi que nous ne pouvons pas observer. Personne ne peut observer la loi. Mais Jésus est venu accomplir la loi. Et nous sommes libérés du joug de la loi, dans le sens où nous ne sommes pas justifiés par la loi et l'observation de la loi. Mais nous sommes maintenant justifiés et sauvés par le sacrifice de Jésus seul. Ça, c'est un scandale. Un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. C'est impensable que Jésus soit mort et ressuscité. C'est plutôt un instrument de supplice pour les malfaiteurs et pas un instrument de grâce. Voilà comment les personnes réagissaient à l'époque. Scandale et folie. Une troisième intervention, l'intervention de Paul et Barnabas, qui est beaucoup plus courte. Il présente plutôt la grâce de Dieu sous un angle glorieux, j'allais dire. Il parle des miracles, des signes et des prodiges au sein même de cette population de non-juifs, au bénéfice de la grâce. Si bien qu'ils disent, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges qui se sont produits au sein même de cette population-là. On a vu des vies changer, des conversions à Jésus, on a vu des restaurations. Ces signes et ces miracles sont là pour authentifier le message de l'Évangile, pour accompagner le message de l'Évangile. Une manière aussi de dire que Dieu porte un intérêt et un amour envers les Juifs. La quatrième intervention est l'intervention de l'apôtre Jacques, frère de Jésus, pour ne pas confondre avec d'autres apôtres. Probablement, puisqu'il prend la parole pour clôturer, il semble qu'il est le responsable de l'église de Jérusalem. On pense qu'il est le responsable de Jérusalem. Et là, tu fais tout le score. A ou B. Alors, place-le dans le B, tu vois. Mais c'est pas nocif, on s'en fout. Il y a des additifs non nocifs. Si je te rajoute de l'eau pour qu'on fait un aliment, c'est pas nocif, la faute. Tu as déjà vu ça? On te voit un truc comme ça, tu passes je sais pas où, il rétrécit de 3 quarts. Qu'est-ce qui s'est passé? Que de la flotte. Bon, c'est un additif qui n'est pas dangereux. Mais c'est lui quand même qui clôture. Et il vient, Jacques vient quelque part appuyer les propos de Pierre. Hein, il vient authentifier les propos de Pierre. Donc il va dans le même sens de Pierre.
en appuyant les propos de Pierre, comme l'a dit Pierre. Et puis il poursuit en rappelant la promesse, une promesse du prophète Amos, chapitre 9, et qui dit que cette promesse se réalise maintenant. Cette promesse dit tout simplement que dans la fin des temps, eh bien, des nations se tourneront vers le Seigneur, invoqueront le Seigneur Jésus, et que les deux formeront un peuple au Seigneur. Un peuple composé de quoi? De juifs et de non-juifs. Imagine-toi le bazar, juifs et non-juifs. On a eu l'occasion de parler de ça dans les débuts des Actes des Apôtres. C'est comme si aujourd'hui tu disais à des Palestiniens farouchement opposés aux Juifs. Actuellement, on ne parle pas des modérés, on parle des extrêmes. Et tu vas regarder, on va prendre les Palestiniens intégristes et les Juifs intégristes, on va manger ensemble. Alors, ça va se passer comment, quoi? Et bien c'est pareil à l'époque. C'est pareil, cherche pas. Et donc dans plein de guerres comme ça qui ont opposé depuis des siècles des pays, des nations, des tribus, tu n'oublies pas le passé comme ça, d'accord? Et donc, on l'avait vu ensemble, il faut un miracle, le miracle de la croix pour que cela devienne possible. Et le miracle de la croix, nous dit l'apôtre Paul, que Jésus par la croix a abattu le mur de séparation. Pour ne faire qu'un seul. Mais sans la croix, c'est pas possible. Et donc Jacques nous dit que cette prophétie, elle se réalise. Et que c'est le plan de Dieu, finalement, qui se réalise. Parce que le plan de Dieu n'est pas nouveau aux Actes des Apôtres. Il s'inscrit dans une histoire. Et cette histoire, elle débute et elle démarre dès la Genèse. Et elle poursuit avec Abraham, le père des croyants, à qui Dieu lui dit: je ferai de toi une grande nation et toutes les nations seront bénies en toi. Ta descendance sera bénie. Donc toutes les nations sont bénies en Abraham. Et le projet de Dieu est cela. Depuis les origines du temps, il n'a cesse de vouloir sauver tous les hommes, toutes les femmes, tous les jeunes, ceux qui sont capables de répondre oui à Dieu. Parce que la parole de Dieu est interpellation. Ça veut dire quoi? Je crois fermement qu'elle est interpellation parce qu'elle appelle une réponse de ma part. Tous ceux qui sont capables de répondre à l'appel de Dieu, alors doivent le faire. Nous arrivons à un accord finalement entre ces différents partis. J'ai omis le fait que l'Église tout entière était réunie, les responsables et les anciens étaient là, les apôtres étaient là, le parti des pharisiens était là. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose, une rencontre d'église, une délégation venue d'Antioche jusqu'à Jérusalem. Et au final, une décision unanime est prise et une lettre est adressée aux églises d'Antioche, là où il y a eu le bazar. Et l'apôtre Jacques plutôt, nous dit: car il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires. Il reprend les termes de Pierre. Pourquoi imposer un joug pesant? On ne veut pas vous imposer quelque chose. Donc une décision est prise en commun, à l'unanimité, appuyée par l'Esprit Saint. C'est important, la mention de l'Esprit Saint montre l'autorité de la décision qui est prise. Et deux délégués vont communiquer ces nouvelles aux églises concernées. Autrement dit, il y a une victoire que nous voyons ici, une victoire sur la vérité. La vérité suivante, que le salut est obtenu par la grâce seule. Il n'y a pas d'additif à ajouter. Pas de circoncision. Pas d'observation de la loi comme addition pour être sauvé. Pas de retour à l'ancienne manière de vivre sous la loi pour être sauvé. Le Christ est venu accomplir la loi pleinement. La circoncision n'est donc pas une condition pour être sauvé. Et au chapitre 16, nous n'avons pas lu, mais les chrétiens d'Antioche sont contents, joyeux, encouragés
encouragés d'entendre ces belles nouvelles de la part des délégués. C'est dire comment ils étaient désorientés, troublés par des enseignements pernicieux qui servent. C'est important que l'enseignement ne soit pas fait en cachette, à l'abri, à l'ombre, dans les maisons ou entre nous, et on dissipe des enseignements que nous ne croyons pas en tant qu'Église d'Arpajon. Vous pouvez croire. Mais ça devient non loyal de le faire derrière le dos des autres. Dans l'ombre. À partir du moment où c'est dans l'ombre, c'est pas clair. À partir du moment où vous en parlez, alors ça devient plus clair. Nous avons un enseignement, nous avons une confession de foi, comme on l'a dit la semaine dernière, une confession de foi que nous observons, que nous avons choisie, une union d'église que nous avons choisie, que nous suivons avec des, on l'a dit la semaine dernière, avec des statuts, des règlements intérieurs, avec notre fonctionnement en tant qu'église locale. Nous l'avons rappelé la fois dernière. Les femmes président les cultes ici, par exemple, animent les études bibliques, les groupes de maison. Donc c'est pas nouveau. Je vous ai dit un petit exemple la semaine dernière. Le parler en langue, ce n'est pas notre pratique. Nous ne sommes pas anti-charismatiques, nous sommes charismatiques. Nous sommes charismatiques. Je suis charismatique, c'est-à-dire quoi? Je reconnais les dons, je reconnais les charismes de Dieu. Par contre, l'interprétation qu'on en fait est différente. Je ne vois pas les prophéties peut-être de la même manière. Je ne vois pas le don des langues de la même manière, peut-être. Si quelqu'un parle en langue, il y a interprétation, par exemple. S'il n'y a pas d'interprétation, on se taise. C'est le principe de Paul, que l'un parle en langue et l'autre se taise. Et le parler en langue n'est pas une circoncision moderne, voyez-vous, hein? Un additif au salut, comme s'il te manquait quelque chose pour aller là-bas, auprès du Seigneur. La grâce seule, le salut par la grâce seule, vous voyez? Parfois c'est un peu subtil. Si tu n'as pas ce parler en langue, il te manque quelque chose. Une fois un frère, on était encore en Audit, ça remonte, un jeune frère très zélé, et qui découvrait les prophéties, un peu dire, je quitte l'église, mais il était vraiment très bien ce frère. Mais j'étais surpris par je quitte l'église. Pourquoi? Parce que j'ai découvert les dons de l'esprit. D'accord? Et alors, tu as découvert quoi? Le don de prophétie. C'est bien, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu quittes l'église? Oui, mais tu comprends, si je commence à parler en prophétie, je fais des prophéties, tout le monde va se lever d'un bloc comme ça, comme un bouclier. Ah, moi, il m'a scotché. Est-ce qu'on va dans la même église? J'ai dit, peut-être tu as raison. Mais je lui dis, peut-être que tu as raison. Mais qu'est-ce que tu en sais? Donne ta prophétie. Et tu verras si l'église se lève. Par contre, si tu prophétises et que ça ne se réalise pas, puisque tu prophétises publiquement, tu dois assumer publiquement que tu t'es trompé, si ça ne se réalise pas. D'accord? J'ai dit, mais vas-y, je l'ai vraiment encouragé à le faire. Il était conduit par l'esprit. Qui suis-je et qui es-tu pour dire non à quelqu'un? Maintenant, il faut être prêt aussi à dire, peut-être que ma prophétie, elle n'a sa source que chez moi et pas en Dieu. Nous continuons. Il faut s'arrêter un peu sur les recommandations que Jacques donne. Il dit ne consommez pas de viande, nous assemblez bon au Saint-Esprit à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires, à savoir, ne consommez pas de viande provenant des sacrifices aux idoles, du sang des animaux étouffés, et gardez-vous de toute inconduite sexuelle. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Certains y voient, et je pense que c'est intéressant, ils voient 2 commandements et 2 concessions. D'autres, ils voient 4 recommandations liées au peuple juif, parce que sensibles sur ce sujet. On a vu l'immoralité et l'idolâtrie,
les non-juifs venaient de temples où c'était la fête. L'adoration se terminait souvent par des orgies sexuelles et plein d'autres choses comme ça. Chose qu'un juif ne supportait pas. Il ne pouvait pas accepter, tolérer qu'un non-juif converti à Jésus vienne et pratique ce genre de choses. Alors moi j'aime bien les deux commandements et les deux concessions. Là, tu vas plus les sports. B. D'accord? C'est pas nocif. Dans le sens où les deux commandements, nous les retrouvons, l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, par exemple. On la rencontre et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comme des commandements. N'ayez pas d'idole, n'ayez pas d'immoralité sexuelle, d'inconduite sexuelle. Ça sont des commandements. Et puis les deux autres, liés au sacrifice d'animaux, étouffés ou du sang, c'est des concessions. C'est-à-dire que quand on étudie, on voit peut-être la sagesse pratique, à la fois une sagesse théologique, on va affirmer une vérité, le salut par la grâce seule, et une sagesse pratique, on va faire en sorte que quand même, ces deux blocs, hein, comme je les ai décrits là, quand même, comment ils vont faire pour vivre ensemble, hein? Les judaïsants qui sont convertis à Jésus avec un lourd passé de la loi de Moïse, et puis les non-juifs issus du paganisme, qui viennent avec tout un arrière-plan de libertarisme, libertinage, voilà, c'est un peu ça. En fait, il faut que tu sois là pour venir. Hein, j'ai plus l'oreillette. J'ai perdu l'oreillette. Donc on a deux concessions, et c'est une recommandation qui est adressée aux églises d'Antioche. D'accord? Aux églises là où est passé Paul, où sont passés Paul et Barnabas. Une décision qui vise, à mon sens, favoriser la communion entre judaïsants et pagano-chrétiens. Comme je l'ai dit, je le répète, mais c'est bien de connaître un peu le contexte dans lequel c'est écrit. Un judéo-chrétien n'aurait pas accepté de manger avec des croyants qui ne respectent pas leur sensibilité sur les questions comme l'interdiction alimentaire, vestimentaire, rituelle. Peut-être que 20 siècles nous séparent et on a du mal à combler ce fossé. On a du mal à se poser la question, qu'est-ce que ça voulait dire pour les auditeurs de l'époque? Pas qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ou comment moi je le comprends aujourd'hui. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tout d'abord, dans la règle d'interprétation, pour les auditeurs de l'époque, donc du premier siècle. Pas simple. C'est comme aujourd'hui, si vous invitez un musulman manger à la maison. Vous allez lui servir du porc? Non. Un musulman, vous ne servez pas de porc. Peut-être que là, vous allez avoir un comportement différent. Vous allez inviter un ancien musulman converti à Jésus. Et vous allez dire, allez, je t'ai mis des petites merguez, avec du sauciflard, avec, voilà. Et la personne va vous dire, je ne mange pas de porc. Et t'es converti ou quoi? T'es chrétien maintenant. T'es libre de manger tout ce que tu veux en Christ. Vous voyez? Il y a ceux qui croient. Je peux manger du porc, par exemple, parce que la Bible ne m'interdit pas. Il y a parfois sa conscience. Il est tellement sensible à un arrière-plan qu'il se privera de manger du porc. Et peut-être que par sagesse, dans le pays où il habite, pas dans ton pays, pas dans mon pays ici, mais dans le pays où il habite, en Arabie Saoudite, par exemple, ou dans d'autres pays où c'est interdit, il ne mangera pas de porc, tout simplement, pour ne pas être une occasion de chute pour les autres, pour ne pas être un scandale pour les autres. Et donc il va user de la sagesse biblique, comme Paul l'a fait à son époque. Avec les non-juifs, j'ai été non-juif. Avec les païens, j'ai été païen. Avec les juifs, j'ai été juif. Il s'est adapté. En gros, il nous dit, avec les juifs, j'ai mangé cachère. Avec les musulmans, j'ai mangé halal. Avec un autre, j'ai mangé
discorde. Là, ce que Paul faisait, il ne me remettait pas en cause le message de la grâce seule, du salut par la grâce seule. Son but, dans son attitude, était à la fois de gagner ses frères et sœurs les plus mal affermis dans la foi, et de gagner ceux qui n'étaient pas encore venus au Seigneur, par une attitude, un comportement. Et il y a matière, il me semble, à réflexion là-dessus. Chez nous, où nous pouvons exiger de la part des uns et des autres, quand ils viennent à Jésus, de rentrer dans les clous. Voilà, ici, on fait comme ça, on mange comme ça, on se conduit comme ça, on porte tel vêtement, on abolit le maquillage et les boucles d'oreilles, etc., etc. Parce que chez certains chrétiens, on met ça en avant. Non plus l'observation de la loi, mais une conduite, une tenue vestimentaire qui ressemble à quelque chose qu'on impose aux personnes. Tu es chrétien, des boucles d'oreilles. C'est le monde. Tu dois les enlever. Et quand on arrive à vouloir conditionner la vie chrétienne à partir de codes vestimentaires, alimentaires et ce que vous voulez, vous commencez à porter atteinte au salut par la grâce seule. Alors on ne le dit pas comme ça. Hein? On est sauvé par la grâce seule. Mais dans la pratique, tu veux un bon chrétien, toi, il faut quand même que tu observes ceci ou cela. Jacques a la sagesse de rappeler finalement que les Juifs prennent en compte que ça fait un certain temps, depuis le début, que les Juifs observent la loi et font la lecture de la loi dans les synagogues. Donc prendre en compte cet arrière-plan, nous entendons de prendre en compte cette sensibilité à l'égard de la loi de Moïse. Et c'est ce que Paul faisait au début. Il allait tout d'abord dans les synagogues. Il allait sur leur terrain. Et nous savons que Paul, par exemple, ailleurs, à aucun moment n'enseigne que tel ou tel aliment est interdit pour les chrétiens. La seule raison qui pousse Paul de s'abstenir de tel ou tel aliment, alors j'ai parlé de porc, on va parler de boudin, avec du sang par exemple, la viande avec du sang. Les frères entiers là, hein? Boudin noir ou boudin blanc? Ah, boudin blanc, on mange pas de sang. C'est un vrai problème, hein? C'est pas simple, hein? Voilà, quand on dit voilà, des animaux étouffés avec le sang. Ce qui pousse l'apôtre Paul, qui est remarquable, c'est sa sagesse pratique aussi. C'est l'amour qu'il a pour les uns et les autres. Il ne va rien faire qui va scandaliser, qui va pousser l'autre dans le péché, qui va déstabiliser l'un ou l'autre dans sa foi. Et tout ce qu'il fait, c'est de renoncer à son propre intérêt ou à ce qu'il trouve comme évident, important. Pour lui, il est prêt à renoncer à ces choses-là pour que les autres soient gagnés au Seigneur. Le dira Paul ailleurs, ce n'est pas un aliment qui te rapprochera de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra pas meilleurs, ni pire. 1 Corinthiens 8 à 10, tu peux lire. Ni meilleur, ni pire. Si tu en manges, tu n'es ni meilleur chrétien. Si tu n'en manges pas, tu n'es pas un mauvais chrétien. Donc on voit bien que là, dans l'acte 15, c'est plutôt un écrit circonstanciel aussi, qui va, à un moment donné, prendre le temps de s'installer dans les églises, mais parfois la chair, elle est là, et elle a du mal à être mise de côté, être dépendante de la grâce seule de Dieu. Il faut toujours qu'on ajoute une graine quelque part, de notre part. Il faut toujours qu'on mette la chair dans le salut. Et les croyants du premier siècle ont été lents à assimiler ces vérités. Il le dit. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté en Christ ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affamés dans la foi et qui n'ont pas bien assimilé encore
ces vérités, qui n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Ils sont faits dans la foi. Et Paul en parlera en Corinthiens 8 à 10 et dans Corinthiens 14 et 15. Il va parler de cela. Il y a des personnes qui sont mal affermies. Ils ne sont pas encore capables d'assimiler ces vérités. Et donc, ils ne sont pas capables de vivre ces vérités. Même si la parole de Dieu nous y invite. On a fait une grande étude là-dessus sur la liberté chrétienne, ensemble. D'accord? Il y a 2 tests à passer. Dans un cas comme dans un autre. Que ce soit le Bouddha ou n'importe quelle chose. Est-ce que la Bible m'autorise? Oui ou non? Si c'est oui, tu es libre d'en manger. Là, c'est le premier test. Mais c'est pas fini. On pourrait dire que seule la Bible compte. Je suis d'accord. Mais, je rajoute mon mais, si ma conscience m'autorise, si la Bible me dit oui, que ma conscience ne m'autorise pas, si je suis sensible, gêné, je fais des choses à contre-cœur, alors tout ce qui n'est pas une conviction est péché. D'accord? Donc si ma conscience m'en empêche, abstiens-toi parce que peut-être que là tu es sensible à ce niveau-là. Tu n'es pas prêt à assimiler ces vérités. Il te faudra peut-être du temps pour les assimiler, pour les vivre. Et donc la conscience est importante. Et je terminerai donc par, j'y terminerai, les 2 points que j'aimerais souligner, c'est les 2 dangers qui menacent le salut par la grâce seule. 2 dangers qui menacent le salut par la grâce seule. C'est premièrement le légalisme. Le légalisme, alors il y a différents types de légalisme. Je les ai mis un peu en vrac. Il y a le légaliste qui a un regard sur lui-même, qui se croit juste par ses propres œuvres. Le légaliste aussi, qui regarde les autres à la lumière de ce que lui est. C'est la norme, l'étalon, le modèle. Tous ceux qui ne sont pas comme moi ne sont pas des bons chrétiens. D'accord? Donc déjà, si tu te compares à moi, t'es paumé. D'accord? Là, je descends un petit peu. Mais même là, t'es paumé. Ça, c'est le légalisme. Et il est nocif. C'est un additif nocif. Il est dans le nutri-score. Il n'est pas dans le A, il est dans le E. Je ne sais pas jusqu'où on va. E. Mais ouais, tu t'hésites un peu. C'est pas un piège, hein, c'est une question. E, c'est E. C'est nocif. C'est nocif, pourquoi? Parce que ça porte atteinte au cœur même de l'évangile, le salut par la grâce seule. Excuse-moi de te répéter la même chose. À force de le dire, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire alors? Rien. Rien en toi, rien en moi n'est responsable de quoi que ce soit en ce qui concerne le salut. Rien. Même ta décision, même ta repentance, même ta sanctification, rien en toi ne mérite le salut. On reviendra sur la repentance, sanctification. Le légalisme est souvent associé à l'étroitesse d'esprit. Hein? À partir de l'instant où tu as une vue un peu... Oh, toi, tu es légaliste. Tu es étroit d'esprit. Donc parfois, nous devons reconnaître que nous sommes étroits d'esprit pour les autres. Dit autrement, nous sommes des conservateurs. Toi, tu es un conservateur. Tu crois en ce que la Bible dit. Oui, je suis un conservateur. Et si tu me taxes de légaliste, esprit étroit, parce que je reconnais que la Bible est parole de Dieu, alors je veux bien être étroit d'esprit. Et un légaliste à ce niveau-là. Mais ce n'est pas ça. Le légalisme, dans un premier temps, c'est tout ce qui va ajouter dans ma vie pour obtenir le salut. Le chrétien légaliste est focalisé, il est préoccupé par ses performances religieuses. Et il se compare aux autres. Souvent, il est intransigeant à son égard, il n'en fait jamais assez. Jamais assez pour plaire à Dieu. Intransigeant aussi à l'égard des autres. Même des petits écarts. Il va dire, oh, qu'est-ce que c'est ce chrétien-là? Tu n'es pas un chrétien. Il faut que tu fasses ça pour être sauvé. Et donc, à ses yeux, tu deviens un chrétien de seconde zone. D'accord? On a dit tout à l'heure, tu ne parles pas en langue. Donc, je sais que certains, pas tous, certains de nos frères pentecôtistes pensent qu'il nous manque quelque chose.
il te manque quelque chose. Pour être sauvé, pour avoir une bénédiction, une plénitude, il te manque quelque chose. La Bible me dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il y a tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce que tu vas rajouter est un additif au salut. Nous croyons par exemple ici à l'église d'Abraham que de parler en langue n'est pas le signe indispensable qui fait de nous un chrétien. On ne dit pas que c'est pas bien, on dit que ce n'est pas le signe indispensable. Tu peux parler en langue, fais-le. C'est pas mon problème. C'est pas le signe indispensable. À partir du moment où tu le mets comme quelque chose d'indispensable, ça devient un problème. Ça devient un additif au salut par la grâce. Parfois, on peut se tromper aussi, parce que parler en langue, on l'a déjà aussi étudié, il peut être, et c'est reconnu, dans les centres psychiatriques, il existe des parleurs en langue. Rien à voir avec le religieux. Les gens parlent en langue dans des centres psychiatriques. Les parleurs en langue se retrouvent dans d'autres religions autres que le christianisme. Ah, voilà. Et puis, enfin, le parler en langue peut être diabolique. On a fait des études, et on a fait beaucoup d'enregistrements là-dessus, où il y avait une prière en langue, et je fais court, et cette prière, finalement, n'est pas un parler en langue, c'est un dialecte inconnu de par la personne qui blasphémait contre Jésus, en plein culte, ou en pleine conférence. Et puis vous avez parlé en langue qui vient de Dieu. Donc il y en a quatre. Il faut juste savoir comment on l'a reçu. Et que psychologiquement, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a aussi parler en langue que Dieu donne. Et je voulais juste faire cette petite parenthèse qui me semble aussi importante. Ne jamais te laisser imposer les mains par quelqu'un pour recevoir quoi que ce soit. Le chrétien légaliste n'est jamais satisfait de sa vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre son salut. C'est lié. Il a peur de perdre son salut. Il vous manque toujours quelque chose pour mériter le salut. Vous pensez à la fois être quelqu'un de super bien, d'un bon chrétien, au fond de vous-même, vous savez, qu'il y a une peur, il y a une culpabilité. Il vous manque quelque chose, vous n'êtes pas à la hauteur de ce salut. C'est normal. Vous ne le serez jamais. Seul le Christ l'a accompli. Parce que le chrétien légaliste a une image déformée de Dieu. Et nous croyons que Dieu nous reproche ce que nous sommes et ce que nous faisons. On a le sentiment de ne pas être digne, d'être toujours quelque chose à nous reprocher. Donc on n'est jamais à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Si bien qu'on a peur de perdre le salut. Là, je ne vais pas aller sur l'assurance du salut. Bien que c'est un peu lié. Et donc on devient de plus en plus préoccupé d'obéir à des règles, à se conformer à des comportements, à rajouter pour se donner bonne conscience, pour apaiser la colère de Dieu. Et à partir de l'instant où je rajoute quelque chose de déterminant à mon salut, qui me semble déterminant à mon salut, à partir de ce moment-là, tu annules la grâce de Dieu. La grâce est annulée, elle se perd. Comme je le disais tout à l'heure, l'obéissance n'est pas le moyen, ni la condition pour être sauvé. L'obéissance est le fruit, la conséquence, la manifestation que nous sommes sauvés. Vous voyez la différence? Mon salut ne dépend pas de mon obéissance ou de l'amour de Dieu. Mon salut dépend de ce que Jésus a accompli à la croix pour moi une fois pour toutes, et que je reçois par la foi uniquement. Il n'y a rien en moi, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne mérite le salut de Dieu. La sanctification n'est pas la condition du salut, mais le fruit du salut. L'apôtre Paul dira, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Tout ce que je suis devenu en Jésus-Christ est le fruit de la grâce de Dieu. À partir du moment où j'en suis conscient,
jusqu'à ma vie où j'en étais inconscient, tout est grâce de Dieu. Dieu a permis les rencontres, il a permis que mon cœur et ma vie rencontrent soient sur certains chemins. Il a préparé toutes ces choses-là, afin qu'à un moment donné, je lui dis, Seigneur, je te donne ma vie, parce que j'ai compris que tu m'aimes comme je suis, et tu as donné ta vie pour moi à la croix. Et donc je considère, au regard de mon passé, que la grâce de Dieu va même là où je n'en ai pas conscience. C'est un don de Dieu, ce n'est pas le fruit d'œuvre, ni ton obéissance, ni ta sanctification que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ouais. Dieu a préparé des œuvres faites d'avance, c'est-à-dire qu'il a préparé une vie faite d'œuvres, de sanctification, d'obéissance qui découle de notre salut et qui n'est pas la condition de notre salut. Et nous sommes sauvés, nous dit l'apôtre Paul au chapitre 2, un peu plus haut, de quoi? Nous sommes sauvés pour être avec Dieu pour l'éternité, sauvés aussi de la perdition. Soit tu vas vivre avec Dieu pour l'éternité, soit tu seras séparé de Dieu pour l'éternité parce que tu auras refusé ce don, ce cadeau de Dieu pour toi aujourd'hui. Il te dit, je t'offre quelque chose. Et quand tu viens à Dieu, tu n'as que des mains vides. J'aime cette image. Rien à donner à Dieu. Pas même mon obéissance, ni ma sanctification, ni ma repentance. Tu ne sais jamais si tu t'es repenti comme il faut devant Dieu. D'accord? Qui me dit que tu t'es repenti à la hauteur de ton péché? Tout est grâce. Et donc quand tu viens à Dieu, c'est les mains vides. Les mains vides et tu reçois un don. C'est quoi un don? C'est un cadeau. Un cadeau de la part de Dieu. Le dernier point, excusez-moi, c'est beaucoup plus beau, c'est l'antinomisme. Deux dangers qui menacent le cœur de l'évangile, le légalisme et l'antinomisme. C'est quoi, pour faire court? C'est que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais il est inutile de vouloir obéir et d'accomplir des bonnes œuvres. On est sauvé une fois pour tout. Maintenant, tu peux faire comme tu veux. C'est une menace. Certains ont dit que c'était des frères jumeaux, le légalisme et l'antinomisme. En ce que l'antinomisme est une manière d'être un additif. On considère la grâce de Dieu comme un additif. Je suis sauvé, mais la grâce de Dieu est simplement là comme un petit pansement dans ma vie quand j'en ai besoin. Pour mieux repartir, pour vivre comme bon me semble, sans obéir à Dieu. La grâce devient un additif. Et donc elle n'est plus ce qu'elle est. Elle est vidée de son sens, la grâce de Dieu. Comme Dieu me pardonne toujours, tout le temps, quelle que soit ma désobéissance, alors je peux vivre comme je veux. Et c'est pour ça que ça fait craindre des chrétiens en disant « Mais il ne faut pas dire ça, parce que les gens vont vivre dans le péché. » Mais non, l'apôtre Paul, il ne dit pas ça. L'apôtre Paul, il dit on peut afficher. Parce que pour l'antinomisme, on veut le passeport pour le ciel sans vivre comme citoyen du ciel. Et c'est pas possible, d'une certaine manière. C'est que tu as rajouté la grâce de Dieu comme un pansement, comme un sucre, qui vient apaiser ta vie. Seigneur, voilà, oui, là j'ai fait des erreurs, là j'ai fait un péché, je te demande pardon. Voilà. Et tu continues. La grâce n'a aucun effet dans ta vie. Elle devient un additif nocif. Et Paul dit, que dire maintenant? Romains 6, c'est affiché derrière moi. Rapidité, non. Que dire maintenant? Persistons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, puisque nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Autrement dit, on peut dire, mais puisque, c'était deux sens, puisque la grâce est là, bah, tu peux pécher, Dieu me pardonnera toujours. En essence. Ou bien, mais attends Paul, si je dis aux autres que la grâce est là, ça va pousser les gens à vivre dans le péché. Paul il dit non. Chose impensable de vivre comme ça. Tu ne peux pas raisonner comme ça. Pourquoi il dit, tu es mort. Tu es mort à ton ancienne manière de vivre. C'est pas possible de penser que les gens vont profiter de la grâce pour pécher. Parce que tu es mort avec Christ. Et un mort ne parle plus. Plus d'autorité. Et s'il est mort,
Qui prend la suite? Celui qui vit en lui, le Christ. Et Paul, il dit, c'est impensable de pécher pour que la grâce abonde, puisque tu es mort. La grâce comme additif de l'égalisme. Paul dira ailleurs, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté en Christ, bien sûr. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. La liberté en Christ ne te pousse pas à vivre comme tu veux, au contraire. Et donc le légalisme et l'antinomisme sont une menace, parce que c'est le cœur qui n'est pas changé. Quand je dis pas changé, le cœur qui n'est pas en relation profonde avec le ressuscité. C'est ce cœur-là qui n'est pas touché, d'un côté comme de l'autre. Parce que le salut par la grâce, il se traduit toujours par une vie nouvelle. Tu peux afficher Tite 2. Il nous est dit qu'en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Et cette même grâce, nous dit Tite, elle nous éduque et elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste, empreinte de pied. La grâce de Dieu se traduit par une vie nouvelle. C'est elle qui éveille finalement ton cœur à Dieu. C'est elle qui va produire une vie nouvelle, une orientation nouvelle, un amour nouveau pour Dieu. Parce que cette grâce de Dieu va toucher ton cœur. Tu as été touché par l'amour de Dieu. Et nous sommes émerveillés de l'amour de Dieu. Et Dieu ne nous aime pas à cause de la mort du Christ. Je ne termine pas une question un peu bizarre. Dieu ne nous aime pas à cause de la mort du Christ. Comme si le Christ faisait un tampon entre Dieu et moi. D'accord? Et tu as parfois l'image d'un Dieu qui veut absolument te punir, et un Jésus qui, par la croix, dit non, 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 arrête, ne le punis pas, ne le punis pas. Dieu ne nous aime pas à cause de l'amour du Christ. Dieu nous a aimés avant la mort du Christ. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu est bien avant la mort du Christ. Et c'est parce que Dieu nous aime qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver de la perdition éternelle. J'aimerais qu'on chante, qu'on médite silencieusement et qu'on projette le chant « Je te donne mon cœur ». Parce que c'est bien là que se situe le problème, tant pour le légalisme chrétien que celui qui prend la grâce à bon marché. Si nous sommes chrétiens, il y a un cœur qui doit être émerveillé par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes sauvés par la grâce seule, notre vie va changer. Parce que notre cœur est passionné pour Dieu. Il est passionné pour Dieu. C'est là où est notre trésor. Notre trésor, c'est le Christ. Alors, je t'invite peut-être à prier silencieusement avant de chanter. Les 3 minutes avant d'entendre le chant. Peut-être ce chant qui va être chanté, tu peux le faire comme une